barbecue familial, mon téléphone s'est allumé. Va-t'en. Ne parle à personne maintenant. Il s'est éclipsé discrètement. Quelques minutes plus tard, des voitures de police ont envahi l'allée de ma belle-fille. Mais revenons un peu en arrière. Parce que ce moment a changé tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Je m'appelle Lucia, et à 65 ans, j'ai appris que les réunions de famille peuvent être plus épuisantes qu'une journée de dur labeur. Ce samedi après-midi, la maison d'Amanda n'était pas différente. Le barbecue annuel que mon fils Robert a insisté pour que nous continuions à organiser même si l'atmosphère se refroidissait d'année en année. Amanda se tenait près du grill, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré la chaleur de juillet, dirigeant Robert comme s'il était un employé plutôt que son mari depuis 8 ans. Elle portait un de ses coûteux. Des robes d'été qui réussissaient à paraître simples, tout en coûtant probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Robert. Les enjeux sont brûlants, a-t-elle crié, sa voix portant ce ton particulier. J'avais fini par comprendre. Avant de continuer, indiquez d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne. On aimerait voir jusqu'où nos histoires sont touchantes. C'était le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle me corrigeait sur la façon dont je remplissais son lave-vaisselle ou lorsqu'elle mentionnait. Je lui ai gentiment dit que je devrais peut-être appeler avant de venir la prochaine fois. Assise à la table du patio, j'observais mes petits-enfants. Emma et Jake jouent dans le jardin, essayant d'ignorer le nœud familier dans mon estomac qui se formait chaque fois que j'étais autour d'Amanda. 8 ans de ces rassemblements, et je me sentais toujours comme un invité indésirable dans la maison de mon propre fils. Grand-mère Lucia, regarde ça. Regarde, cria Emma, essayant une rookie. C'est terminé en tas de rires sur l'herbe. À 7 ans, elle me voyait encore comme quelqu'un qui méritait d'être impressionné, même si je me demandais comment. Cela durerait bien plus longtemps sous l'influence subtile d'Amanda. C'était magnifique, ma chérie, répondis-je. Je pensais sincèrement à chaque mot. Ces moments avec mes petits-enfants étaient la seule raison pour laquelle je supportais ces tensions familiales croissantes. Événement. Amanda est apparue à côté de moi, tenant un verre de vin qui n'était clairement pas son premier de l'après-midi. Lucia. Nous devons parler de quelque chose. Elle s'assit sans y être invitée, se positionnant si près que je pouvais sentir son parfum coûteux. Parfum mêlé à l'odeur âcre de l'alcool. Mon rythme cardiaque s'accéléra légèrement. Les conversations qui commençaient avec « Nous devons parler » dans le vocabulaire d'Amanda, ça se terminait rarement bien pour moi. Robert et moi avons discuté de l'avenir des enfants, commença-t-elle, sa voix prenant cette douceur d'usage qui n'atteignait jamais son regard. Nous pensons. Il serait peut-être temps d'établir des limites concernant les visites et l'influence. J'ai senti ma bouche s'assécher. Quoi? Des limites? Rien de dramatique, dit-elle d'un geste de sa main manucurée. Juste un peu de structure. Tu sais comment. Cela peut être déroutant pour les enfants lorsqu'ils reçoivent des messages contradictoires sur les valeurs et les attentes. Des messages contradictoires. Comme Simon. L'amour et l'attention corrompaient en quelque sorte sa parfaite dynamique familiale. Je ne suis pas sûre de comprendre, dis-je. Même si je commençais à comprendre parfaitement. Le sourire d'Amanda se crispa légèrement. Par exemple, quand vous dites à Emma qu'il est normal de se salir en jouant dehors, cela porte atteinte aux normes que nous essayons d'établir. Prendre soin des belles choses. Et quand on leur donne des bonbons avant le dîner, ça contredit nos règles nutritionnelles. Je la fixais, assimilant ce que j'entendais. 8 ans à marcher sur des œufs, à remettre en question chaque interaction avec mes propres petits-enfants, et maintenant ceci. Elle me disait en substance que ma simple présence était problème à gérer. Je vois, dis-je doucement, d'une voix plus assurée que je ne le pensais. À l'intérieur. Je savais que tu comprendrais, continua Amanda, clairement enhardie par ce qu'elle interprétait comme de la conformité. Nous essayons simplement d'éduquer les enfants avec des messages cohérents.
Je suis sûr que vous comprendrez cela. Avant que je puisse. Je réponds, mon téléphone vibre sur la table. Un SMS d'un numéro que je ne connais pas. Éloigne-toi. Ne parle à personne. Maintenant, Je fixais l'écran, mon cerveau peinant à traiter les mots. S'éloigner de quoi? Qui m'envoyait des SMS? Ce message semblait urgent, presque désespéré. Excusez-moi, murmurai-je à Amanda. Je me suis relevé sur des jambes qui, soudain, me semblaient instables. Il faut que je prenne ça. Je me suis dirigé vers la porte latérale, mon téléphone vibrant. Encore une fois, avec le même message. Cette fois, tout en majuscules. Éloignez-vous. Ne parlez à personne. Mes mains tremblaient. J'ai ouvert le portail et suis descendu sur le trottoir. Derrière moi, j'entendais le bruit habituel du barbecue. Continue. Robert crie quelque chose à propos du match à la télévision. Les enfants rient. La voix d'Amanda est aiguë alors qu'elle. J'ai déclenché une nouvelle crise familiale. J'ai rejoint ma voiture garée de l'autre côté de la rue et j'ai fait demi-tour vers la maison. Juste au moment où la première voiture de police tournait au coin de la rue. Puis une autre encore. En quelques minutes, Amanda était parfaite. La rue de banlieue ressemblait à une scène de crime. Des policiers en tenue tactique sont sortis de leur véhicule, leur radio grésillant. Communication urgente que je ne parvenais pas à bien distinguer à cause de la distance. J'étais assis dans ma voiture, moteur tournant, à regarder mon fils. La vie implose en temps réel. Les voisins sortent de chez eux. Téléphones éteints, enregistrant tout. Les enfants. Les rires avaient cessé. Mon téléphone vibra à nouveau. Même numéro inconnu. Êtes-vous en sécurité? Ne reviens pas. Je t'expliquerai tout plus tard. Alors que je m'éloignais en pilotage automatique, l'esprit en proie à des questions auxquelles je ne pouvais répondre, une pensée résonnait sans cesse. Celui qui avait envoyé ces messages venait de me sauver de quelque chose. Mais de quoi? Et comment le savait-il? La femme qui venait de me faire la leçon sur les limites et la famille. Elle regardait maintenant les policiers défiler devant sa porte. Et, d'une manière ou d'une autre, quelqu'un savait que cela allait arriver. Le barbecue familial parfait que je redoutais était devenu le jour. Tout ce que je croyais savoir sur le mariage de mon fils a commencé à s'effondrer. J'ai roulé sans but pendant 20 minutes avant de m'arrêter. Je me suis retrouvé sur le parking d'un McDonald's, les mains encore tremblantes au volant. La normalité du lieu. Je me suis senti surréaliste après ce que je venais de voir. Des familles avec enfants commandaient des Happy Meal alors que mon monde était. Il a juste basculé hors de son axe. Mon téléphone a sonné. Le nom de Robert a clignoté sur l'écran. Maman, où es-tu allée? Sa voix semblait tendue, confus. La police veut parler à tous ceux qui étaient là aujourd'hui. J'ai fermé les yeux pour essayer de retrouver ma voix. J'ai dû partir. Je ne me sentais pas bien, mais maman, c'est sérieux. Il pose des questions sur Amanda, sur son ordinateur, sur son affaire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots. Et j'entendais le petit garçon qu'il était. Celui qui courait vers moi quand il s'égratignait le genou ou faisait un cauchemar. Celui qui me faisait confiance. Pour que tout aille mieux. Que disent-ils, Robert? Quelque chose à propos d'usurpation d'identité, de fraude financière. Ils ont des cartons de documents, du matériel informatique. Ils surveillent la maison depuis des semaines. Il a marqué une pause et j'ai pu. J'entends la voix d'Amanda en arrière-plan, sèche et sur la défensive. Maman, ils disent qu'Amanda a peut-être utilisé d'autres. Les informations personnelles des gens pour ouvrir des comptes et demander des cartes de crédit. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Amanda ne le ferait jamais. Les mots restaient en suspens entre nous, comme une question à laquelle aucun de nous ne voulait répondre. Je repensais à toutes ces fois. Amanda m'avait posé des questions apparemment innocentes sur mes informations personnelles.
Mon nom de jeune fille pour mes recherches généalogiques. Mon numéro de sécurité sociale pour les formulaires de contact d'urgence de l'école des enfants. Informations sur les finances de mon défunt mari. Quand elle m'aidait à organiser mes papiers après son décès, chaque souvenir me semblait comme une pièce de puzzle s'emboîtant. Un endroit qui formait une image que j'avais trop confiance pour voir auparavant. Robert, dis-je prudemment. J'ai une question à te poser. Amanda a-t-elle jamais eu accès à mes documents personnels? Un silence s'installa entre nous. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était faible. Elle t'a aidé à organiser les papiers de succession de papa l'année dernière, tu te souviens? Et elle s'est occupée de certaines de tes factures depuis que tu as des problèmes avec ce nouveau système bancaire en ligne. J'ai eu un pincement au cœur. Je n'avais pas. J'avais des difficultés avec les services bancaires en ligne. Amanda avait convaincu Robert que j'avais des difficultés avec la technologie et que j'avais besoin d'aide pour gérer mes finances. Elle avait insisté pour mettre en place des prélèvements automatiques. Elle disait que ce serait plus facile pour moi. Je lui en étais reconnaissant. Je pensais qu'elle était gentille. Elle t'a aussi aidé avec ses demandes de carte de crédit. Robert a continué, sa voix devenait de plus en plus incertaine à chaque mot. Celles qui permettent de bâtir son dossier de crédit après le décès de son père. Elle a dit que c'était. Il est important pour les aînés de maintenir un bon crédit. Des demandes de carte de crédit que je n'avais jamais vues. Des factures que je n'avais jamais reçues. Déclaration pour. Une sensation de malaise grandissante me traversa la poitrine alors que je réalisais toute l'ampleur de ce qui avait pu se passer. Est devenu clair. Maman, tu es là. Je suis là, ai-je murmuré. La police veut. Je vous interviewerai aussi. Ils ont dit que toute personne ayant eu des contacts réguliers avec Amanda devait répondre à quelques questions. Pouvez-vous? Je regardais l'écran de mon téléphone où les mystérieux messages d'avertissement brillaient encore. Quelqu'un savait que c'était. Allait se produire. Quelqu'un m'avait spécifiquement averti de rester loin de ce qui allait clairement être un événement très. Conversation embarrassante avec les forces de l'ordre. Je passerai demain, ai-je dit à Robert. J'ai besoin de temps pour digérer. Ça. D'accord, dit-il, même s'il semblait perdu. Maman, j'ai peur. Et si Amanda? On a vraiment fait quelque chose de mal? Et les enfants? Et nos mensualités? Et si on avait tout? On verra bien. Dis-le, dis-je. Même si je ne savais pas comment. Prends soin d'Emma et de Jake. Après avoir raccroché, je me suis assis sur ce parking tandis que le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, essayant de comprendre 8. Des années de mariage que j'avais observées de loin. Les goûts de luxe d'Amanda, qui ne semblaient jamais correspondre à ceux de Robert. Le salaire du professeur. Les vêtements de marque, la voiture de luxe, la rénovation de la cuisine qui a coûté plus cher que ce que Robert a gagné en 6 ans. Moi. J'avais supposé qu'ils avaient des économies dont j'ignorais l'existence. Peut-être de l'argent familial venant d'Amanda. Maintenant, je me demandais si avaient tous été financés par des identités volées, des comptes frauduleux, des lignes de crédit ouvertes au nom d'autres personnes. Peut-être même le mien. Mon téléphone a vibré. J'ai reçu un autre SMS du numéro inconnu. Es-tu en sécurité? Ne rentre pas ce soir. Elle sait que des gens surveillaient la maison. Elle sait peut-être que tu as reçu un. Attention. Mes mains se sont remises à trembler. Qui est-ce? Ai-je répondu. Quelqu'un qui sait de quoi Amanda est capable. Pouvez-vous? Vous avez une chambre d'hôtel? Payée en espèces si possible. Une chambre d'hôtel? Payée en espèces? C'était. Ça commence à ressembler à un film. Pas vraiment ma vie tranquille de banlieue. Mais bon, il y a 6 heures, je n'aurais pas. Je croyais aussi que ma belle-fille était une criminelle. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Ai-je écrit? Parce qu'il y a 3 mois, Amanda a essayé de vous faire déclarer mentalement incapable afin d'obtenir une procuration sur vos finances. J'ai le
Elle a rempli les papiers. Elle n'a reculé que lorsque Robert a refusé de signer la déclaration sous serment. Le téléphone m'a échappé. Main et est tombé sur le plancher de ma voiture. Mentalement incapable. Procuration. Les conversations sur mes difficultés avec la technologie ont soudainement pris une tournure sinistre. Amanda n'avait pas cherché à m'aider financièrement. Elle essayait d'obtenir un contrôle légal sur eux. J'ai décroché le téléphone, les doigts tremblants, et j'ai tapé. Qui sont-ils? Toi. Quelqu'un qui a failli être une autre de ses victimes. Rendez-vous demain, à 10 heures, au parc Riverside, près de l'étang aux canards. Viens seul. J'ai des choses à te montrer. Je fixais le message, la peur et la curiosité me tenaient la poitrine. Personne en savait clairement plus sur Amanda que moi, peut-être même plus que Robert. Mais rencontrer un inconnu dans un parc. Sur des messages textes anonymes semblait être le genre de choses qu'Amanda aurait appelé une preuve du déclin de mes capacités mentales. Capacités. D'un autre côté, l'opinion d'Amanda sur mes capacités mentales n'était apparemment pas aussi innocent que je le pensais. D'accord, ai-je répondu. Ce soir-là, je me suis enregistrée dans un petit motel en périphérie de la ville, payant en espèces comme mon mystérieux contact me l'avait suggéré. La chambre sentait le tabac. Cigarettes éventées et produits de nettoyage industriel. Mais je me sentais plus en sécurité que de rentrer chez moi. Plus en sécurité contre quoi? Je n'en étais pas tout à fait sûre, mais l'urgence de ces SMS était réelle. Je me suis assis sur le couvre-lit rugueux, essayant de reconstituer la chronologie de l'aide apportée par Amanda dans ma vie. Cela avait commencé. Après le décès de mon mari il y a 3 ans, elle m'avait proposé de m'aider à trier ses papiers et à créer un compte en ligne. Opération bancaire, organiser mes factures. J'étais reconnaissant, en deuil et dépassé. J'ai accueilli son aide avec plaisir. Mais maintenant, avec un regard neuf, je pouvais voir la tendance. Toutes les gentillesses étaient venues. Avec des questions sur mes informations personnelles. Chaque geste utile lui avait donné accès à un autre élément de mes vie financière. Elle avait lentement et méthodiquement obtenu accès à tout. Elle avait besoin de voler mon identité, les cartes de crédit qu'elle m'avait aidé à demander, les paiements automatiques de factures qu'elle avait mis en place, les documents qu'elle avait organisés et qu'elle avait ensuite proposé de garder pour moi. Je pensais qu'elle était gentille. Au lieu de cela, elle me volait systématiquement. Et Robert l'avait aidé à le faire, sans jamais se douter de rien. Que sa femme utilisait sa mère comme source d'informations personnelles pour financer leur train de vie. J'ai pensé à la conversation que nous avions eue juste avant l'arrivée de la police. Amanda a établi des limites concernant avec mes petits-enfants. Était-ce sa prochaine étape? Me couper complètement de la famille pour ne pas être autour pour remarquer des divergences dans mes comptes ou pire, afin qu'elle puisse aller de l'avant avec ma déclaration. Incompétente sans mon intervention? Plus j'y réfléchissais, plus c'était clair. Je n'étais pas seulement la mère de Robert. Les yeux d'Amanda. J'étais une ressource à gérer, à exploiter, finalement, à détruire. Abandonnée quand je n'étais plus utile. À minuit, allongée dans cet inconfortable. Dans mon lit de motel, les yeux fixés au plafond, une pensée terrible me trottait dans la tête. Si Amanda m'avait volé mon identité pendant des années, qu'avait-elle fait d'autre? Dans quels autres crimes était-elle impliquée qui justifiaient une descente de police avec officier tactique? Et celui qui m'avait envoyé ces messages d'avertissement connaissait les réponses à ces questions. La suite. Ce matin-là, je suis arrivée à Riverside Park avec 30 minutes d'avance. Mon anxiété m'empêchait de rester assis tranquillement dans ce motel. Chambre. La mare aux canards était paisible. Des familles avec de jeunes enfants lançaient du pain aux oiseaux aquatiques. Une vie normale continuait alors que le mien était retourné. Je m'assis sur un banc surplombant l'eau, regardant un vieil homme apprend à son petit-fils à faire des ricochets. Cela m'a rappelé Robert à cet âge-là, avant Amanda, avant
Tout est devenu compliqué lorsque la famille s'est substituée à l'amour inconditionnel plutôt qu'à la manipulation calculée. À 10 heures, une femme s'est approchée du banc où j'étais assise. Elle devait avoir la quarantaine, les cheveux bruns courts et l'air fatigué. Ses yeux exprimaient une douleur familière. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait traversé son propre combat et survécu, mais de justesse. « Lucia ?» demanda-t-elle doucement. J'acquiesçai et elle s'assit à côté de moi, gardant une distance prudente. « Je m'appelle Diana. » Elle a dit. Jusqu'à il y a 6 mois, j'étais l'associée d'Amanda. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Entreprise. Un partenaire? Quel genre d'entreprise? Robert n'avait jamais mentionné qu'Amanda avait un partenaire commercial, ni même une entreprise pour ça. C'est moi qui t'ai envoyé ces messages hier, continua Diana, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. J'observe Amanda depuis des mois, attendant que la police agisse enfin. Quand j'ai vu ton nom sur certains documents de ces dossiers, je savais que je devais vous prévenir. Quel genre de documents? Demandai-je, sans en être certain. Je voulais connaître la réponse. Diana fouilla dans son sac et en sortit une chemise en papier craft. Le genre qui aurait pu a détruit ta vie. Diana ouvrit le dossier en papier craft d'une main hésitante. À l'intérieur se trouvaient des photocopies des documents qui m'ont glacé le sang. Ma carte de sécurité sociale, mon acte de naissance, des relevés bancaires avec mon nom mais des numéros de compte que je n'avais jamais vus auparavant, des demandes de crédit remplies avec une écriture manuscrite qui ressemblait à la mienne mais ce n'était pas tout à fait exact. Elle est douée pour la contrefaçon, dit doucement Diana, observant mon visage tandis que je réfléchissais à ce que je pensais. Il m'a fallu des semaines de pratique pour repérer les différences entre son travail et les vraies signatures. J'en ai choisi une. Les demandes de carte de crédit avec des doigts tremblants. La signature ressemblait étrangement à la mienne, mais la pression. C'était faux. Les boucles étaient légèrement trop arrondies. Quelqu'un s'était entraîné à écrire mon nom jusqu'à tromper la plupart des gens. Des gens. Combien de comptes? Murmurai-je. 17 que j'ai trouvés avant de sortir. Crédit. Carte, compte de magasin, et même un petit prêt commercial qu'elle a contracté à votre nom. Diana a sorti d'autres papiers. Mais ce n'était pas le pire. Je la regardais, pas sûre de pouvoir supporter quelque chose de pire que de découvrir que ma belle-fille avait été volait systématiquement mon identité depuis des années. Amanda ne volait pas seulement. Elle dirigeait toute une opération. Au moins 12 autres victimes, à ma connaissance, principalement des femmes âgées, avec des enfants adultes qui lui faisaient confiance. La voix de Diana était neutre, sans émotion, comme si elle avait raconté cette histoire tant de fois. Elle avait perdu son pouvoir de choquer. Elle ciblait des femmes qui avaient récemment perdu leur mari, des femmes qui semblaient isolées de leur famille, des femmes qui apprécieraient de l'aide pour leurs finances. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une clarté écœurante. Comment avez-vous été impliqué dans elle? Diana resta silencieuse un long moment, les yeux fixés sur la mare au canard. Ma mère est morte il y a 2 ans. De la maladie d'Alzheimer. Amanda. Elle l'a découvert d'une manière ou d'une autre grâce à la nécrologie et m'a contacté environ 1 mois plus tard. Elle a dit qu'elle dirigeait un service d'aide. Les familles gèrent la planification successorale et les transitions financières après un deuil. Elle a ri, mais sans humour. Elle était si professionnelle, si sympathique, avait des références, un beau bureau, des affaires. Carte. Elle a déclaré qu'elle se spécialisait dans l'aide aux enfants adultes pour gérer les affaires financières de leurs parents pendant des moments difficiles. On aurait dit que c'était une bénédiction. Que s'est-il passé? Elle a commencé. Petit, m'a aidé à organiser les papiers de maman, à ouvrir un compte de succession, à gérer certaines des factures médicales qui. Les appels continuaient d'arriver. Tout semblait normal. La voix de Diana se fit plus dure. Puis j'ai commencé à remarquer des incohérences. Des factures qui ne correspondaient pas au service,
des comptes dont je n'avais jamais entendu parler, des frais qui semblaient trop élevés. Quand j'ai posé des questions, elle avait toujours des explications. Frais administratifs, coûts de traitement, choses qui semblaient. C'était raisonnable, mais jamais vraiment cohérent. J'ai repensé à ma propre expérience avec l'aide d'Amanda. La façon dont elle avait toujours agi. Explication logique expliquant pourquoi les choses étaient compliquées, pourquoi certaines factures étaient plus élevées que prévu, pourquoi certaines. Les relevés pourraient ne pas arriver à temps. Comment l'avez-vous découvert? J'ai eu des doutes. Assez pour engager un détective privé. Ça m'a coûté $3000, un montant que je ne pouvais pas vraiment me permettre. Mais cela m'a évité de tout perdre. Diana a sorti d'autres documents. J'ai découvert la véritable portée de ses activités. Pas seulement une fraude financière, mais tout un réseau de fausses identités, de faux escrocs. Des entreprises fabriquées. Elle travaillait là-dedans depuis au moins 5 ans. Je l'ai rencontrée. Mon cœur battait la chamade. 5 ans. Ça veut dire qu'elle commettait déjà des arnaques quand elle a rencontré Robert. Lucia, je ne pense pas qu'elle ait rencontré Robert par hasard. Je pense qu'elle visait ta famille en particulier. Ces mots m'ont touché. Comme un coup physique. Que voulez-vous dire? Diana hésita. Elle ne savait visiblement pas quoi me dire. L'enquêteur. On découvert qu'Amanda étudie très attentivement ses cibles potentielles. Elle recherche des femmes récemment veuves présentant. Enfants adultes qui ont des revenus stables, mais qui pourraient être suffisamment confiants pour laisser leur femme gérer les finances de la famille. Ça compte. Je me sentais mal. Elle a choisi Robert à cause de moi. Elle a choisi Robert parce que il lui a donné accès à vous et vous correspondez au profil de sa victime idéale. Récemment veuve, confiante, probablement. Submergée par la gestion financière, et avec un fils qui apprécierait que quelqu'un lui enlève une partie de ce fardeau. Épaule. La manipulation était bien plus profonde que je ne l'avais imaginé. Amanda n'avait pas. Elle venait d'arriver dans notre famille et a décidé de m'exploiter. Elle l'avait planifié depuis le début. À chaque dîner de famille. Chaque offre d'aide. Chaque geste doux envers les petits-enfants faisait partie d'un plan calculé pour gagner ma confiance. Et l'accès à mes informations personnelles. Pourquoi n'as-tu pas alerté la police plus tôt? Ai-je demandé. J'ai essayé. Mais Amanda est intelligente. Elle brouille bien les pistes et a des plans d'urgence. Son expression s'assombrit. Quand j'ai commencé à poser des questions, elle a convaincu mon propre frère que j'avais des problèmes. Une sorte de dépression due au deuil. Elle avait des documents prouvant que j'avais pris des décisions financières erratiques. J'étais perplexe au sujet de la succession de ma mère, et je pensais que le stress affectait peut-être mon jugement. Je me suis souvenu de la conversation. À propos de ma déclaration d'incapacité mentale. Elle a tenté la même chose avec moi. C'est sa défense habituelle. Si les victimes commencent à poser des questions, elles s'interrogent sur leur capacité mentale. Elles donnent l'impression qu'elles sont confuses, paranoïaques, incapables de gérer ses propres affaires. Le temps que les gens réalisent ce qui se passe, elle est généralement passée à autre chose. Cible. Mais tu as des preuves maintenant. J'ai des preuves. Mais Lucia, tu as besoin comprendre quelque chose à propos d'Amanda. Elle ne se contente pas de voler de l'argent. Elle détruit ceux qui la menacent. Opération. La voix de Diana se réduisit presque à un murmure. 2 de ses précédentes. Les victimes sont mortes dans des circonstances suspectes. Il s'agissait de femmes âgées qui commençaient à poser des questions sur des divergences dans leur récit. J'ai senti le sang me quitter du visage. Vous dites qu'elle. Je dis que c'est la police. L'enquête ne porte pas uniquement sur une fraude financière. D'autres accusations, plus graves, sont envisagées. Nous avons été en silence pendant plusieurs minutes. Les sons joyeux des familles profitant du parc semblaient provenir d'un autre monde. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur le mariage de mon fils,
sur ma propre vie avait été bouleversée. En moins de 24 heures. Pourquoi m'aides-tu? Ai-je finalement demandé. Parce que, quand j'ai réalisé ce qu'elle te faisait, je me suis vue il y a 2 ans, confiant, reconnaissante de l'aide, complètement aveugle à ce qui se passait réellement. Diana ferma le dossier. Et parce que je pense que tu pourrais être la clé pour l'arrêter définitivement. Que veux-tu dire? Tu es la seule victime dont la famille pourrait t'écouter, qui serait prêt à témoigner. La plupart de ces autres cibles étaient véritablement isolées. Ni enfants, qui vivaient loin et n'étaient pas en contact étroit. Mais Robert t'aime, même s'il a été manipulé. S'il comprend ce qu'Amanda a fait, il pourrait être disposé à l'aider à monter un dossier contre elle. J'ai pensé à mon fils. Probablement à la maison en ce moment, essayant de gérer la descente de police, essayant de comprendre comment sa femme a pu être impliquée dans une activité criminelle grave. Comment réagirait-il en apprenant que leur relation reposait entièrement sur son plan pour exploiter sa mère? Il y a autre chose que tu dois savoir. Diana dit. Amanda sait que quelqu'un a donné un tuyau. Elle t'a vu partir juste avant l'arrivée de la police, et elle n'est pas stupide. Elle va s'en rendre compte. Quelqu'un t'a prévenu. C'est dangereux? Amanda ne laisse rien au hasard, Lucia. Et là, toi et moi, sont les points les plus importants de son opération. La peur qui couvait depuis la veille a soudainement disparu. S'est cristallisée en quelque chose de net et d'immédiat. Que dois-je faire? D'abord, ne pas rentrer chez moi. Ne pas aller nulle part. Amanda. S'attendre à vous retrouver. Deuxièmement, nous devons vous conduire à la police dès que possible pour leur dire tout ce que vous. Savoir qu'elle a accès à vos informations personnelles. Diana s'est levée. Et troisièmement, nous devons nous assurer que Robert comprenne ce qui se passe réellement avant qu'Amanda ait la chance de présenter cela comme une sorte de malentendu ou d'erreur. En nous dirigeant vers le parking, j'avais l'impression de laisser derrière moi le dernier vestige de la vie que j'avais connue. La veuve tranquille qui faisait confiance à sa belle-fille, qui lui était reconnaissante. Une aide financière, qui croyait que la famille était synonyme de sécurité et d'amour. Cette femme était partie, remplacée par quelqu'un qui comprenait désormais que les personnes les plus proches de vous pouvaient être les plus dangereuses. Diana, dis-je en arrivant à nos voitures. Comment annoncer à mon fils que sa femme, je ne l'ai jamais aimée, que tout dans leur mariage était un mensonge destiné à m'atteindre? Elle m'a regardé avec des yeux qui. Il a gardé des années de sagesse difficile. Tu lui dis la vérité, et tu espères que l'amour sera plus fort que la manipulation, car si ce n'est pas le cas, vous pourriez perdre plus que de l'argent dans ce combat. Alors que je quittais le parc en suivant Diana jusqu'au commissariat de police, j'ai réalisé que le pire n'était pas la fraude financière ni même l'usurpation d'identité. C'était savoir qu'Amanda avait observé ma famille et n'y avait vu que des opportunités. L'amour de mon fils, la confiance de mes petits-enfants. Mon propre chagrin et ma vulnérabilité n'avaient été que des outils dans son opération criminelle. Mais si Diana était, c'est vrai, s'il y avait une chance d'arrêter Amanda définitivement, alors peut-être qu'une bonne. Ce cauchemar pourrait être une solution. Peut-être que d'autres familles pourraient être épargnées par ce que j'ai vécu. La question était, Robert serait-il capable de voir au-delà de 8 ans de manipulation pour m'aider à y parvenir? Le commissariat était rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. L'inspectrice Martinez était une femme bienveillante, d'environ mon âge, qui écoutait mes histoires sans jugement, prenant des notes pendant que Diana nous fournissait des copies des documents que nous avions examinés au parc. L'ensemble du processus a pris 3 heures et à la fin, je me sentais épuisée mais bizarrement. Je suis soulagée que tout soit clair. Madame Patterson, inspecteur Martinez. Comme nous l'avons dit en terminant, je veux que vous sachiez que ce que vous nous avez dit aujourd'hui confirme plusieurs aspects de notre enquête. Amanda Chen était dans notre viseur depuis des mois, mais les cas comme celui-ci sont complexes.
Nous avions besoin de victimes. Prêts à témoigner en détail. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Nous allons procéder à des recherches supplémentaires. Mandat sur la base des informations que vous nous avez fournies. Nous vous demanderons également de consulter vos dossiers financiers remontant à au moins 3 ans. Pouvez-vous accéder à vos relevés bancaires et à vos rapports de solvabilité? J'ai réalisé que je n'avais aucune idée de à quoi ressemblaient mes rapports de solvabilité. Amanda les surveillait pour moi. Je m'assurais que tout était exact. Je me demandais ce que je trouverais en cherchant par moi-même. Tout ensemble, je l'ai promis. Alors que Diana et moi quittions la gare, j'ai senti Le téléphone vibrait. Encore un appel de Robert. J'avais évité ces appels toute la matinée, pas prête à lui expliquer où je me trouvais. C'était ou ce que j'apprenais sur sa femme. Il faudra bien que tu lui parles un jour, dit Diana doucement. Je sais. Je ne sais pas par où commencer. Commencer par la vérité. Il la découvrira de toute façon quand Amanda sera arrêtée. Le mot « arrêtée » me semblait encore surréaliste. Hier, Amanda m'avait fait la leçon sur les limites à respecter avec mes petits-enfants. Aujourd'hui, elle fait face à de graves accusations criminelles qui pourraient la condamner à des années de prison. Diana, puis-je te demander? Quelque chose de personnel. Bien sûr. Quand vous avez découvert le cas de votre mère, tu te reproches d'avoir fait confiance à Amanda pour ne pas avoir vu les signes plus tôt? Elle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi. Chaque jour, pendant 6 mois. Je n'arrêtais pas de penser que si j'avais été plus intelligent, plus méfiant, moins reconnaissant de l'aide, j'aurais pu l'empêcher. Elle marqua une pause. Mais j'ai alors réalisé que me blâmer C'était juste une autre façon de laisser Amanda gagner. Elle comptait sur les victimes pour se sentir stupide et honteuse. Cela nous a fait taire. Nous étions arrivés à nos voitures lorsque mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Robert. C'était Emma, ma petite fille de 7 ans. Appelant depuis ce qui était probablement le téléphone de Robert. Grand-mère Lucia, papa dit que tu es malade et c'est pour ça que tu n'as pas pu rester à notre barbecue hier. Ça va? J'ai le cœur un peu brisé. Je vais bien, ma puce. Je gère juste des problèmes d'adulte. Maman est vraiment bouleversée. À propos de quelque chose. Elle pleure et parle fort à papa. J'ai qu'à peur. J'ai fermé les yeux, imaginant mes petits-enfants pris au milieu de ce chaos, ne comprenant pas pourquoi le monde était soudain rempli de tension et de voix en colère. Emma, ma chérie, peux-tu passer papa au téléphone? D'accord, je t'aime. Grand-mère. Je t'aime aussi, mon bébé. La voix de Robert était tendue par le stress. Maman, il faut vraiment qu'on parle. Les choses se compliquent ici et j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Où es-tu maintenant? À mon école. J'ai emmené les enfants avec moi, car la maison est toujours considérée comme une scène de crime. Ils doivent examiner le bureau d'Amanda et matériel informatique. Sa voix se brisa légèrement. Maman, il parle d'accusations graves. Vol d'identité, virement bancaire. Fraude, complot. Je ne comprends pas comment tout cela est possible. Peux-tu me retrouver quelque part? Dans un endroit privé où on pourrait discuter? Oui, s'il te plaît. J'ai besoin de ma mère tout de suite. On s'est donné rendez-vous à la cour de récréation derrière son école primaire, un endroit où je pouvais discuter pendant que les enfants jouaient et décompressaient. Sur la route, j'ai répété différentes façons d'expliquer ce que j'avais appris, mais rien ne semblait adéquat pour dire à quelqu'un que son mariage était construit sur une conspiration criminelle. Robert était assis sur un banc à mon arrivée, paraissant plus âgé que ses 35 ans. Emma et Jake étaient sur les balançoires, leur voix résonnant dans la cour de récréation avec une gaieté forcée. Ils étaient. J'essayais d'agir normalement dans une situation qui ne l'était pas du tout. Maman, dit-il alors que j'étais assis à côté de lui. Je suis tellement perdu. Hier matin,
J'étais mariée à quelqu'un que je croyais connaître. Et maintenant? La police m'a dit qu'elle pourrait être impliquée dans une fraude organisée. Comment est-ce possible? J'ai pris sa main dans la mienne. Comme je le faisais quand il était petit et effrayé. Robert, il y a des choses sur Amanda qu'aucun de nous ne savait. Des choses. Elle se cachait depuis le début. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté sur l'appel de Diana, sur les documents, concernant la tendance d'Amanda à cibler les veuves récentes par l'intermédiaire de leurs enfants. J'ai vu son visage changer tandis. Les pièces se sont mises en place, alors qu'il commençait à voir sa relation à travers le prisme de la manipulation plutôt que de l'amour, elle. Elle nous a fait des recherches, dit-il finalement d'une voix creuse. Avant même notre rencontre, elle. Elle savait que papa était mort, que tu étais seule, que j'avais un travail et des revenus. Il avait tout planifié. J'en ai bien peur. Il resta silencieux un long moment. Il observait. Emma pousse Jake sur la balançoire. Je repense sans cesse à notre premier rendez-vous, à la façon dont elle semblait tellement intéressée par ma famille. Je voulais tout savoir sur toi et papa. Il pensait qu'elle était attentionnée, qu'elle voulait comprendre mon parcours. Il rit amèrement. Elle faisait des recherches. Robert, ce n'est pas ta faute. C'est une arnaqueuse professionnelle. Elle a trompé beaucoup de gens. Mais j'ai épousé sa mère. J'ai eu des enfants avec elle. Je l'ai laissée entrer dans ta vie. Je lui ai donné accès à toi pour te faire du mal. Des larmes coulaient sur ses joues. Comment expliquer à Emma et Jake que leur mère va aller en prison? Comment leur dire que tout ce qu'ils pensaient? Ils savaient que notre famille était un mensonge? C'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. C'étaient des conséquences que je n'avais pas envisagées. Je me suis concentrée sur les crimes financiers et l'usurpation d'identité. 2 enfants innocents étaient sur le point de perdre leur mère, leur foyer, leur sentiment de sécurité, tout cela grâce au choix d'Amanda. On trouvera une solution ensemble, ai-je dit, même si je ne savais pas comment. Il y a autre chose, a dit Robert. Quelque chose que je n'ai pas dit à la police parce que je n'étais pas sûre que ce soit important. Mais maintenant, avec tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce que c'est? Amanda a parlé de déménager. Elle a dit. Elle avait trouvé une excellente opportunité dans un autre État, et nous devrions envisager de déménager pour prendre un nouveau départ. J'avais déjà commencé à chercher des maisons en ligne et à me renseigner sur les districts scolaires. Il a croisé mon regard. Je crois qu'elle avait l'intention de courir. Un frisson me parcourut l'échine. Si Diana avait raison à propos d'Amanda qui ne s'était pas laissée aller. Se termine. Un déménagement à travers le pays aurait été le moyen idéal pour disparaître avec l'argent qu'elle avait volé pendant, laissant ses victimes seules à gérer les conséquences. Quand a-t-elle commencé à en parler? Il y a environ 2 mois. Juste après. Il marqua une pause, son expression changeant. Après m'avoir demandé de signer des papiers concernant vos soins médicaux. Elle a dit que vous lui aviez demandé de vous aider à mettre en place une sorte de directive anticipée, mais vous sembliez confus quant aux détails. Mon sang coulait. Quel genre de papier? Une question sur une procuration médicale au cas où. Tu étais incapable de prendre des décisions par toi-même. Elle a dit que tu craignais de vivre un autre épisode similaire. Un moment où vous vous êtes perdu dans vos opérations bancaires en ligne. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté terrifiante. Amanda n'avait pas seulement usurpé mon identité pour des raisons financières. Elle avait préparé le terrain pour que je sois déclarée incompétente afin de pouvoir contrôler entièrement mes biens. Et elle prévoyait de déménager la famille. Avant que quiconque ne découvre ce qu'elle avait fait. Robert, je ne lui ai jamais demandé de m'aider avec des directives médicales, et je n'ai jamais été déconcertée par les services bancaires en ligne. Elle m'a convaincu que j'avais des problèmes pour justifier ma prise en charge. Gestion financière. Il me fixa du regard. L'ampleur de la manipulation d'Amanda apparaissait enfin clairement. Elle allait. Tu t'es engagé, n'est-ce pas?
Ou au moins déclaré mentalement incompétent pour qu'elle puisse contrôler ton argent légalement. C'est exactement ce qu'elle prévoyait. Diana m'a dit qu'Amanda avait déjà rempli les documents préliminaires. Elle a seulement reculé. Lorsque vous avez refusé de signer la déclaration sous serment appuyant ces affirmations. Robert s'est levé brusquement et s'est dirigé vers des équipements de jeu. Je t'ai sauvé par accident. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec la signature de papier concernant ton état mental sans vous en parler d'abord. Et elle s'est mise en colère, a dit que j'étais difficile, que je ne. Je comprends comment tout cela fonctionne. Vous m'avez sauvé. Votre refus de signer nous a probablement permis de gagner du temps. Pour que l'enquête policière avance. Il se tourna vers moi, son expression passant de la culpabilité à quelque chose de plus difficile. Maman, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr. Fais-le. Crois-tu qu'Amanda m'ait jamais aimé, ou n'étais-je qu'un moyen d'arriver à ses fins dès le premier jour? C'était la question que je me posais. Redoutable, celle à laquelle je ne pouvais répondre sans lui briser encore plus le cœur. Mais il méritait la vérité. Je crois. Amanda est incapable d'aimer qui que ce soit comme elle mérite d'être aimée. Je pense qu'elle t'a vue comme une cible parfaite, gentille, confiante, dévouée à la famille, et elle exploitait ses qualités. J'ai marqué une pause. Mais Robert, ça ne veut pas dire que l'amour que tu ressentais n'était pas réel. Ça ne veut pas dire que les moments de bonheur que vous avez partagés ensemble n'ont aucune importance. Si, dit-il doucement. Cela signifie tout pour moi. Le mariage a été construit sur des mensonges. Cela signifie que la mère de mes enfants n'a jamais vraiment voulu être leur mère. Elle avait juste besoin de comme des accessoires pour sa couverture. Emma a crié depuis les cages à singes, demandant de l'aide pour atteindre l'échelon suivant. Robert est allé l'aider et je l'ai vu soulever sa fille avec la même douceur dont il avait toujours fait preuve, même si son monde s'est effondré autour de lui. Lorsqu'il est revenu sur le banc, il était différent, résolu d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent face à une école. Une brute. Maman, je veux aider la police à monter son dossier contre Amanda. Peu importe ce qu'ils attendent de moi, peu importe. Si je peux fournir un témoignage ou une preuve, je veux le faire. En es-tu sûr? Ce ne sera pas facile, et la situation pourrait empirer avant. Ça va mieux. Je suis sûre qu'elle ne t'a pas juste volé, maman. Elle a volé 8 ans de ma vie, la sécurité de mes enfants, la confiance des membres de la famille. Je veux qu'elle assume les conséquences de tout cela. Alors que nous rassemblions les enfants pour partir. Dans la cour de récréation, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, j'étais totalement solidaire de mon fils. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas épousé Amanda. Nous étions du même côté, nous travaillions vers le même objectif. Mais je ressentais aussi une profonde amitié. Sentiment d'urgence. Si Amanda était aussi dangereuse que Diana le croyait, et si elle prévoyait déjà de disparaître, elle n'aurait peut-être pas beaucoup de temps pour s'assurer qu'elle soit traduite en justice pour ce qu'elle avait fait à notre famille. Et à tous les autres qu'elle avait victimes. La phase suivante de ce cauchemar allait commencer, et cette fois, Robert et moi allions y faire face. 3 jours plus tard, l'inspecteur Martinez a appelé pour annoncer une nouvelle qui a tout changé. Amanda avait été libérée le caution, et elle contestait les accusations avec acharnement. Pire encore, elle avait engagé un avocat coûteux il affirme déjà que l'enquête était entachée d'irrégularités et que son client était victime d'un coup monté par des associés commerciaux mécontents. Elle affirme que Diana Rodriguez a manipulé des preuves pour l'impliquer dans des crimes qu'elle-même a commis. L'inspecteur Martinez nous l'a expliqué lors de notre conversation téléphonique. C'est une stratégie de défense courante dans ce genre d'affaires. Il y a eu un doute raisonnable en pointant du doigt la personne qui a révélé les crimes. J'étais écœurée. Peut-elle s'en tirer comme ça?
pas si nous constituons un dossier suffisamment solide. Mais Madame Patterson, je dois vous prévenir que l'avocate d'Amanda a indiqué qu'elle pourrait prétendre que vous souffrez d'un déclin cognitif lié à l'âge et que votre témoignage n'est pas fiable. Encore une fois, la même stratégie qu'Amanda avait essayée auparavant, remettant en question ma capacité mentale à détourner l'attention d'elle. Crime, mais cette fois-ci, elle le faisait par l'intermédiaire d'avocats dans une salle d'audience au lieu de conversation chuchotée avec Robert. Que pouvons-nous faire? Nous avons besoin de davantage de preuves. Des preuves matérielles, des documents financiers, témoignages d'autres victimes, et nous en avons besoin rapidement car l'avocat d'Amanda fait pression pour un procès rapide. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement temporaire, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Diana m'avait prévenu qu'Amanda était dangereuse lorsqu'elle était acculée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi agressive dans ses ripostes. J'avais supposé qu'avec toutes les preuves contre elle, elle tenterait de négocier une sorte d'accord de plaidoyer. Au lieu de cela, elle a redoublé d'efforts. Elle se préparait à détruire quiconque menaçait sa liberté. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Robert, et sa voix était tendue, pleine de fureur contenue. « Maman, Amanda veut me rencontrer. Elle affirme pouvoir tout expliquer, qu'il y a eu un malentendu concernant ses relations d'affaires. Son avocat affirme. Si je ne lui donne pas la chance de raconter sa version des faits, cela pourrait affecter la garde des enfants. Robert, ça ressemble à de la manipulation. Elle utilise les enfants comme moyen de pression. Je sais, mais et si elle avait raison? Et s'il y avait plus que ce que nous comprenons? Et si Diana mentait sur certains points? Ça! J'entendais le doute s'insinuer dans sa voix, et je réalisais qu'Amanda continuait à manipuler, même à distance, même face à des accusations criminelles. Elle trouvait des moyens de faire douter les gens de ce qu'ils savaient être. C'est vrai. Veux-tu que je sois là quand tu la rencontreras? En fait, oui. Je pense que ça aiderait. Si elle te le dit. À vrai dire, elle n'aurait aucun mal à tout nous expliquer à tous les deux. On s'est donné rendez-vous dans un café. Centre-ville, territoire neutre, où Amanda ne pouvait pas contrôler l'environnement comme elle le faisait chez elle. Je lui dirais que j'arrivais, lui donnant une chance de se retirer si elle n'était pas prête à nous affronter tous les deux ensemble. Elle n'a pas reculé. Quand je suis entrée dans le café cet après-midi-là, Amanda était déjà là, assise en face d'eux. Robert était assis à une table dans un coin. Elle était différente de tout ce que je lui avais jamais vu. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient tirés en arrière. Une simple queue de cheval et un maquillage minimaliste. Elle portait un jean et un pull uni au lieu de son habituel. Des tenues de créateur. L'effet général était de la rajeunir, de la rendre plus vulnérable, moins menaçante. C'était réaliser une autre performance calculée. Lucia, dit-elle tandis que je m'approchais de la table, d'une voix chaleureuse, avec ce qui semblait être un véritable soulagement. Je suis si content que tu sois venu. J'espérais. Nous pourrions dissiper ce terrible malentendu. Je me suis assis sans répondre, étudiant son visage pour déceler tout signe de la femme qui avait systématiquement volé mon identité et manipulé ma famille pendant des années. Elle avait l'air sincère, inquiète, presque maternelle dans son désir de réparer ce qui n'allait pas entre nous. Je sais que la police vous a posé des questions sur mon entreprise, a-t-elle poursuivi. Et je comprends que cela puisse être déroutant. Mais je veux que vous sachiez que tout ce que j'ai fait était légitime. Je dirige un cabinet de conseil qui aide les familles à gérer transition financière en période difficile. C'était presque exactement ce que Diana m'avait dit qu'Amanda lui avait dit. Même histoire de couverture, même explication raisonnable pour expliquer pourquoi elle avait eu accès à autant d'informations personnelles. Quel genre de conseil? Demandai-je. Planification successorale, gestion des factures, suivi du crédit.
Des services qui aident les personnes à gérer la complexité financière lors d'un deuil ou de changements majeurs dans leur vie. La voix d'Amanda était stable et professionnelle. Quand Robert m'a parlé des difficultés que vous rencontriez après la mort de votre mari. Je suis décédée, j'ai proposé mon aide en guise de faveur familiale. Quelles difficultés avais-je? Amanda jeta un coup d'œil à Robert comme si je demandais l'autorisation de continuer. Vous aviez des problèmes avec le système bancaire en ligne, vous vous souvenez? Et vous? Vous avez mentionné que vous étiez submergé par toute la paperasse liée à la succession de votre mari. Vous avez semblé soulagé lorsque je vous ai proposé de. Elle m'a aidé à tout organiser. J'étais soulagée, mais je comprenais maintenant comment elle avait créé les problèmes qu'elle m'avait ensuite proposés. Résoudre. Elle avait convaincu Robert que j'avais des difficultés avec une technologie avec laquelle je n'avais jamais eu de problème auparavant. Elle avait compliqué ma situation financière et s'est ensuite présentée comme la solution. Amanda, dit Robert doucement. La police a trouvé des preuves que vous avez ouvert des comptes au nom de ma mère à son insu. Ce n'est pas vrai, dit-elle immédiatement. Ta mère a signé tous les papiers. On a tout passé en revue ensemble. Si elle ne s'en souvient pas, c'est peut-être parce que. Elle s'est tue, mais l'implication était claire. Je sentais mon humeur monter. Même. Maintenant, assise en face de nous deux, elle suggérait qu'on ne pouvait pas se fier à ma mémoire. Je me souviens parfaitement, je. Dis fermement. Je n'ai jamais signé de document pour 17 comptes de crédit différents. Je n'ai jamais demandé de prêt commercial. Je n'ai jamais. Je vous ai autorisé à utiliser mes informations personnelles à d'autres fins que l'organisation des factures que je payais déjà. L'expression d'Amanda changea légèrement, devenant plus défensive. Lucia, je comprends que tu sois en colère contre la police. Enquête, mais il faut faire attention aux accusations que l'on ne peut pas prouver. Mon avocat affirme que ce sont des fausses accusations. Les déclarations concernant les activités commerciales d'une personne peuvent avoir de graves conséquences juridiques. La menace était bel et bien là. Avec le même doux sourire qu'elle avait utilisé lorsqu'elle me faisait la leçon sur les limites à respecter avec mes petits-enfants. « Tu menaces ma mère ?» demanda Robert d'une voix dangereusement basse. « Bien sûr que non. J'essaie juste de l'aider. Elle comprend que la situation est plus complexe qu'elle ne le pense. La police cherche un coupable. Pour ce qui semble être une opération de fraude sophistiquée, et il m'utilise comme bouc émissaire parce que j'avais des intérêts légitimes. Accès aux informations clients, ai-je répété. Informations clients. Est-ce ainsi que vous appelez mes documents personnels? Client. Information. Vous étiez cliente, Lucia. Vous m'avez engagé pour vous aider à gérer vos finances pendant une transition difficile. Période. Si vous ne vous souvenez pas clairement de notre arrangement, c'est compréhensible étant donné tout ce que vous avez. Elle était douée. Même en sachant ce que je savais de ses activités criminelles, une partie de moi comprenait comment. On pourrait croire sa version des faits. Elle avait des explications pour tout. Ça semblait raisonnable. Des justifications qui la présentaient comme une professionnelle serviable et moi comme une vieille dame désemparée. Mais je n'étais pas. Je ne suis plus confuse. Amanda, dis-je calmement, je veux que tu m'expliques quelque chose. Si vous êtes un véritable consultant financier, pourquoi avez-vous fait des recherches sur Robert et notre famille avant de le rencontrer? Pourquoi avez-vous été au courant du décès de mon mari, de ma situation financière et de mon supposé besoin d'aide avant même de m'en rendre compte? Est-ce que je nous ai parlé à l'un ou à l'autre? Pour la première fois depuis mon arrivée, Amanda parut sincèrement surprise. Son sang-froid. Elle glissa juste assez pour que je voie quelque chose de plus dur sous cette façade inquiète. Je ne sais pas ce que tu veux dire, dit-elle, mais sa voix s'était éteinte. Une partie de sa certitude. Je veux dire que Diana Rodriguez m'a parlé de vos méthodes, de la façon dont vous ciblez les veuves récemment. Femmes à travers leurs enfants adultes. Comment vous recherchez des victimes potentielles avant de fabriquer des moyens de les rencontrer? Je me suis penchée en avant. Aimais-tu mon fils ou n'était-il qu'un moyen d'accéder à mes informations personnelles?
Le masque d'Amanda. Diana Rodriguez est une femme amère qui m'a blâmée lorsque ses propres mauvaises décisions financières ont eu raison de moi. Elle me harcèle depuis des mois, essayant de détruire mon entreprise parce que elle ne peut assumer la responsabilité de ses propres erreurs. Alors, explique-moi les documents, dit soudain Robert. Explique-moi. Les signatures falsifiées, les comptes que maman n'a jamais ouverts, les demandes de crédit qu'elle n'a jamais remplies. Je ne peux pas expliquer. Des preuves qui auraient pu être fabriquées par quelqu'un qui m'en voulait. Amanda se leva, son semblant de l'inquiétude amicale a finalement été abandonnée. Ce que je peux vous dire, c'est que cette conversation est close. Mon avocat. Il m'a conseillé de ne parler de l'affaire à personne, et j'aurais dû l'écouter. Elle s'apprêtait à partir, puis se retourna. Revenons à Robert. J'espère que tu te souviendras que je suis la mère de tes enfants quand tu décideras comment gérer cette situation. Situation. Emma et Jake ont besoin de leur mère, peu importe les mensonges que l'on raconte sur moi. Après son départ, Robert et moi sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Autour de nous, le café poursuivait son rythme habituel. Les gens. Nous allions et venions, vaquions à nos occupations habituelles, tandis que nous digérions ce qui venait de se passer. Elle m'avait presque eu. Convaincu, dit finalement Robert. Que veux-tu dire? Pendant quelques minutes, à écouter ses explications, je commençais à. Je me demandais si nous avions peut-être tort, si Diana mentait vraiment ou s'il y avait. Il y avait une autre explication à tout. Il secoua la tête, mais elle te menaça. Et j'ai compris que quelqu'un qui aimait vraiment notre famille ne ferait jamais ça. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Elle est douée dans ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle a réussi si longtemps. Maman, j'ai une question à te poser, et je veux que tu la poses. Sois honnête. As-tu peur d'elle? J'ai repensé aux avertissements de Diana, à l'histoire d'Amanda qui ne laissait jamais libre. Se termine par la mort suspecte de victimes précédentes qui avaient posé trop de questions. Oui, j'ai dit que je le faisais. Ensuite, nous. Il faut en finir rapidement. Quels que soient les besoins de la police pour constituer son dossier, quelles que soient les preuves que nous pouvons fournir, nous. Il faut faire vite. Je ne la laisserai pas te faire du mal ni utiliser les enfants comme bouclier pour ses crimes. En quittant le café, j'éprouvais un étrange mélange de peur et de détermination. Amanda avait révélé son vrai visage aujourd'hui, abandonnant les faux-semblants. Une belle fille attentionnée, révélant le criminel calculateur qui se cache derrière. Mais elle avait aussi révélé autre chose. Désespoir. Les personnes sûres d'elles n'ont pas recours aux menaces et à l'intimidation. Elles n'en ont pas besoin. Attaquer la crédibilité de leur accusateur ou remettre en question leur capacité mentale. La défense agressive d'Amanda laissait entendre qu'elle. Elle savait que les preuves contre elle étaient solides et qu'elle était à court d'options. Cela la rendait plus dangereuse, mais aussi signifiait que nous étions plus près de mettre fin à ce cauchemar que je n'osais l'espérer. La question était de savoir si nous pouvions construire dossier contre elle avant qu'elle ne décide que les risques de rester et de se battre étaient plus grands que les risques de fuir, et si Robert et moi serions en sécurité jusqu'à ce que tout soit terminé. 2 semaines après notre confrontation au café, tout a changé à nouveau. Je prenais mon petit déjeuner dans mon appartement temporaire lorsque l'inspecteur Martinez m'a appelé pour m'annoncer que mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Madame Patterson. Nous avons procédé à de nouvelles arrestations dans l'affaire d'Amanda. Il s'avère qu'elle ne travaillait pas seule. Mon cœur s'est emballé. Que faire? Tu veux dire? On a trouvé des preuves d'un réseau plus vaste. Amanda faisait partie d'un réseau organisé. Un réseau de fraude qui sévit dans 3 États depuis 6 ans. Son arrestation nous a permis de découvrir les autres membres. Y compris son véritable partenaire commercial, qui l'aidait à traiter les identités volées et à blanchir de l'argent. Parler, avouer ses actes? Elle a accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine. Madame Patterson.
Nous avons récupéré plus de 2 millions de dollars volés à des victimes comme vous. Vous allez récupérer votre argent. De plus, Amanda nous a fourni des informations détaillées sur la façon dont elle a ciblé et manipulé votre famille. Je m'assis lourdement sur ma chaise de cuisine. Après des semaines de peur et d'incertitude, l'idée que ce cauchemar puisse réellement. La fin semblait incroyable. Qu'en est-il de Robert et des enfants? La coopération d'Amanda inclut un témoignage sur la façon dont elle a choisi votre fils spécifiquement parce qu'il correspondait au profil de quelqu'un qui lui donnerait accès à un idéal. Elle a admis n'avoir jamais éprouvé de sentiments sincères pour lui et que les enfants faisaient partie de sa couverture. Histoire. La confirmation de ce que nous soupçonnions tous nous a quand même frappé comme un coup dur. Même en sachant qu'Amanda était une criminelle. Entendre qu'elle avait avoué avoir utilisé Robert et les enfants avec tant d'indifférence était une expérience dévastatrice. Comment gère-t-elle toute cette nouvelle? Demandai-je. Il est soulagé que la vérité soit révélée. Il a finalement complètement abandonné, mais il ne sait pas quoi dire à Emma et Jake. Ça va être une épreuve difficile. Transition pour vous tous. Après que l'inspecteur Martinez ait raccroché, je me suis assis dans ma cuisine en pensant à tout ce qui se passait. C'était produit depuis cet SMS au barbecue, 6 semaines auparavant. J'étais une veuve solitaire qui se sentait indésirable. Présence dans ma propre famille. J'avais accepté les cruautés et les manipulations subtiles d'Amanda parce que j'étais reconnaissante. Tout lien avec mon fils et mes petits-enfants. Je comprenais maintenant que la distance dans nos relations familiales. L'éloignement n'avait pas été naturel. Il avait été orchestré par quelqu'un qui voyait mon amour pour ma famille comme une faiblesse. Exploit. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Robert, et sa voix était plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Maman, peux-tu? Tu viens. Je veux parler de tout aux enfants, et je pense qu'ils ont besoin de leur grand-mère. Tu viens. Tu es sûr d'être prêt pour cette conversation? J'en suis sûr. Ils ont posé des questions. Pourquoi maman ne vit plus ici? Pourquoi les policiers sont venus chez nous? Pourquoi tout semble différent? Ils méritent des réponses honnêtes et ils méritent de comprendre que rien de tout cela ne change à quel point leur famille les aime. Je me suis rendue chez Robert pour la première fois depuis le barbecue qui avait déclenché toute cette épreuve. La police. Le ruban adhésif avait disparu et la maison semblait normale de l'extérieur, mais je pouvais voir les dommages émotionnels sur le visage de Robert. Quand il a ouvert la porte. Comment vas-tu? Ai-je demandé en me serrant dans ses bras. C'est mieux maintenant que je sais que c'est vraiment. C'est terminé. L'avocat d'Amanda m'a contacté ce matin. Elle ne va pas contester l'accord de garde. Elle. Renonçant à ses droits parentaux. Les mots flottaient entre nous. Même en sachant qui était Amanda. Même. Elle comprenait qu'elle n'avait jamais vraiment aimé ses enfants. L'idée qu'une mère puisse abandonner complètement ses enfants. Elle a été choquée. Elle a déclaré par l'intermédiaire de son avocat qu'elle pensait qu'il serait préférable pour Emma et Jake de prendre un nouveau départ. Sans son influence. Robert a continué. Je pense qu'elle a raison, mais ça va. Ce serait difficile de leur expliquer. Nous avons trouvé Emma et Jake dans le salon en train de jouer à un jeu de société dans un silence inhabituel. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entrée, et Emma a immédiatement couru me serrer dans ses bras. Grand-mère. Lucia. Papa a dit que tu viendrais peut-être nous voir aujourd'hui. Tu te sens mieux? C'est mieux, ma chérie. Vous m'avez tellement manqué. Robert rassembla les enfants sur le canapé et s'assit en face d'eux. J'ai pris une chaise à proximité, suffisamment proche pour lui fournir un soutien, mais suffisamment éloignée pour lui permettre de gérer cette situation difficile. Conversation à sa manière. Emma, Jake, j'ai quelque chose à vous dire. C'est important pour maman, commença-t-il d'une voix douce mais sérieuse. Tu sais que, parfois, les adultes font de mauvais choix, et ces choix ont des conséquences. Les deux enfants hochèrent la tête solennellement. Maman. Il a fait de très mauvais choix qui ont blessé d'autres personnes, dont grand-mère Lucia. La police a découvert ces faits.
Choix. Et maintenant maman doit faire face aux conséquences de ses actes. Maman va aller en prison? Demanda Jake, une franchise enfantine de 7 ans allant droit au but. Oui, mon pote. Maman va aller en prison pour. Mais pourquoi a-t-elle blessé grand-mère? Demanda Emma en me regardant avec confusion. Ça m'a brisé le cœur. Grand-mère est gentille. Pourquoi voudrait-on lui faire du mal? Robert se débattit un instant, visiblement. J'essaie de trouver des mots pour expliquer l'inexplicable aux jeunes enfants. Parfois, on fait des choses pour de l'argent. Cela faisait du mal aux autres, dit-il finalement. Maman prenait de l'argent qui ne lui appartenait pas et l'utilisait. C'est le nom de grand-mère qui le fait. Ça s'appelle voler, et c'est illégal. Maman est une mauvaise personne, demanda Jake. Maman a fait des bêtises, corrigea Robert. Soigneusement. Mais vous et Emma n'êtes pas responsables des choix de maman. Rien de ce qu'elle a fait n'était de votre faute, et rien de ce qu'elle a fait. Cela a changé, à quel point papa, grand-mère et toute notre famille t'aiment. Emma est montée sur mes genoux. Grand-mère, es-tu? Tu es triste que maman t'ait fait du mal? Je la serrai fort contre moi, respirant l'odeur innocente de son shampoing. Je suis triste que maman t'ait fait du mal. Mauvais choix. Mais je ne suis plus triste, car maintenant je peux passer plus de temps avec toi, Jake et papa. Maman. Tu reviendras un jour? Demanda Jake. Robert et moi avons échangé un regard. Maman ne vivra plus avec nous, dit doucement Robert. Mais cela ne signifie pas que notre famille est brisée. Cela signifie simplement qu'elle a changé. Nous sommes là les uns pour les autres et nous. Nous avons une grand-mère, des tantes, des oncles et des cousins qui nous aiment. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui vit dans la même maison. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons répondu. Répondre à leurs questions aussi honnêtement que possible, sans leur donner plus d'informations qu'ils ne pouvaient en gérer. Emma voulait savoir si elle avait fait quelque chose de mal pour que maman parte. Jake voulait savoir si papa allait partir aussi. Tous les deux avaient besoin d'être rassurés que les adultes en qui ils avaient confiance ne les abandonneraient pas. C'était à la fois déchirant et apaisant. En même temps, c'est déchirant de voir à quel point les crimes d'Amanda ont affecté ces enfants innocents, mais c'est réconfortant d'eux. Je me suis rendu compte que, sans sa manipulation, nos relations familiales pourraient enfin être honnêtes et sincères. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Robert et moi nous sommes assis sur sa véranda pour parler de l'avenir. Je n'arrête pas de penser à ces 8 dernières années, dit-il, se demandant quelle part de ce que je croyais réel s'était réellement produite. Amanda a-t-elle jamais apprécié-elle vraiment les repas de famille, ou se contentait-elle de recueillir des informations? Se souciait-elle vraiment des enfants? Ou bien servait-il simplement à maintenir sa couverture? Est-ce important maintenant? Demandai-je doucement. Je suppose que non. Mais c'est difficile d'accepter que quelqu'un avec qui j'ai partagé mon lit pendant 8 ans, quelqu'un que je croyais connaître, c'était en fait une inconnue qui jouait un rôle. Tu l'aimais, ai-je souligné. C'était réel, même si ses sentiments ne l'étaient pas. Et tu as créé Emma et Jake. Et ils sont tout à fait réels et merveilleux. Pensez-vous qu'ils s'en sortiront? Grandir en sachant que leur mère était une criminelle qui les avait abandonnés. J'ai pensé à la résilience que j'avais déjà constatée chez les 2 enfants. Leur capacité d'adaptation. Changer et trouver la sécurité dans l'amour qui est resté constant dans leur vie. Je pense qu'ils s'en sortiront mieux que bien. Avoir un père qui les aime suffisamment pour les protéger de quelqu'un qui aurait pu leur faire du mal. Ils ont une grand-mère enfin libre de faire partie de leur vie sans marcher sur des œufs. Ils ont l'occasion de grandir. Dans une famille où l'amour ne s'accompagne ni de conditions ni de motivations cachées. Robert resta silencieux un long moment. Maman, je te dois beaucoup. Des excuses. Ces dernières années, j'ai laissé Amanda me convaincre que tu devenais difficile, que tu devais être gérée plutôt qu'incluse. J'ai préféré sa version des faits à ma propre connaissance de toi. Tu n'as pas besoin
De m'excuser d'avoir été manipulée par une manipulatrice professionnelle. Oui, je le fais. Parce que même lorsqu'elle me convainquait, tu avais des problèmes, et une partie de moi savait que ça n'avait pas de sens. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. Savoir. Mais il était plus facile de croire ces explications que de se demander pourquoi ma femme pouvait me mentir à propos de mon mère. Je me suis approchée et j'ai pris la sienne. Nous avons tous deux appris quelque chose d'important de cette expérience. J'ai appris que les relations familiales exigent de la vigilance, que nous ne pouvons pas tenir l'amour pour acquis et que nous devons. Nous nous protégerons mutuellement de ceux qui exploiteraient nos liens. Je promets de ne plus jamais laisser personne s'immiscer entre nous. Je l'ai dit. Et je promets de m'exprimer si jamais j'ai l'impression d'être mis de côté ou exclu. Fini les souffrances en silence. Pour maintenir la paix. 6 mois plus tard, j'étais de retour dans mon propre appartement. Mais c'était complètement différent. Au lieu de étant un refuge solitaire loin des réunions de famille, je craignais qu'il ne devienne une base confortable pour une vie pleine des liens significatifs. Emma et Jack ont passé tous les week-ends avec moi, m'aidant à préparer le dîner et à apprendre à jouer aux cartes. Jeu que leur grand-père m'avait appris il y a des années. Robert m'appelait tous les 2 ou 3 jours juste pour discuter, me donnant des détails sur son travail et demandait des conseils sur les décisions parentales. Amanda avait été condamnée à 8 ans de prison. Prison fédérale. L'argent qu'elle m'avait volé, à moi et à d'autres victimes, lui avait été restitué, majoré des intérêts. Plus important encore, le réseau de fraude organisée dont elle faisait partie avait été complètement démantelé, empêchant ainsi d'innombrables autres familles de vivre ce que nous avions vécu. Diana et moi étions devenus de véritables amis. Elle avait témoigné à le procès d'Amanda à mes côtés, et par la suite, nous avons découvert que nous avions plus en commun que le simple fait d'être la fille d'Amanda. Victime. Nous nous retrouvions pour prendre un café tous les mardis, échangeant des histoires sur la reconstruction de nos vies et apprenant à faisons à nouveau confiance à notre instinct. Par un chaud samedi après-midi de printemps, presque 1 an jour pour jour après le barbecue qui tout a changé, Robert et les enfants sont venus dîner. Tandis que je regardais Emma aider Jack à mettre la table. Tandis que Robert me parlait de son projet de recommencer à sortir avec quelqu'un, je réfléchissais à quel point notre dynamique familiale avait complètement changé. Transformée. Il y a 1 an, je me sentais comme un intrus indésirable dans la vie de ma propre famille. J'avais accepté des miettes d'attention et j'en étais reconnaissante. J'avais permis à quelqu'un d'autre de définir ma valeur Emma. J'avais enfin trouvé ma place dans la structure familiale. J'étais désormais à ma place, au cœur d'une famille qui valorisait ma présence. Ils ont sollicité mon avis et m'ont protégée aussi farouchement que je les ai protégés. Grand-mère. Emma a demandé pendant que nous nous asseyions pour manger. Veux-tu nous raconter l'histoire de la princesse qui s'est sauvée? J'ai souri, regardant autour de la table, devant les visages des personnes qui comptaient le plus pour moi. Il était une fois, commençai-je. Il y avait un grand-mère qui pensait avoir perdu sa famille. Mais il s'avéra que sa famille avait été cachée par un sortilège maléfique. Une fois le sort rompu, ils se retrouvèrent tous. Comment ont-ils rompu le sort? Demanda Jack. En disant la vérité, dis-je. Et en me rappelant que le véritable amour ne cherche pas à contrôler ou à diminuer les personnes qu'il aime. Prétend se soucier de lui. Le véritable amour permet aux gens d'être eux-mêmes. En partageant ce repas, j'ai réalisé qu'Amanda nous avait donné par inadvertance quelque chose de précieux. En essayant de détruire nos liens familiaux à son profit, elle nous a obligés à examiner la véritable signification de ces liens. En tentant de m'isoler des gens que j'aimais, elle nous apprécions tous à quel point nous avions besoin les uns des autres. Le prix de la loyauté, j'avais appris, n'était pas une confiance aveugle ni un silence. L'acceptation d'un traitement qui semblait inapproprié. Le prix de la loyauté était la vigilance, l'honnêteté et le courage de se battre pour des relations qui comptaient.
Et parfois, avec beaucoup de chance, ce combat menait non seulement à la survie, mais aussi à quelque chose de plus fort et de plus authentique que ce que vous aviez avant.